homophones. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la différence entre les deux homophones, soit avec l'adjectif démonstratif se, soit avec le pronom réfléchi se. La troisième personne du singulier, je me, tu te, il se. D'accord? Bon, ce que vous devez savoir, c'est que ces deux homophones fonctionnent avec soit avec être, bon, ils fonctionnent avec être bien sûr, mais soit avec les deux temps, présent d'indicatif ou bien l'imparfait. D'accord? Bon, ce qui implique sur, je dirais, à troisième personne de l'indicatif, implique aussi avec la troisième personne de l'imparfait. C'est-à-dire l'exemple qu'on va utiliser, il fonctionne avec les deux. Il est adéquat, il est convenable ou bien il est compatible avec les deux. Bon, exemple, exprimer librement ce jour-là chez le juge. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il s'est exprimé librement ce jour-là chez le juge. D'accord? Comme on peut dire aussi, il s'était exprimé librement ce jour-là chez le juge. Pour, bien sûr, l'imparfait, c'est-à-dire pour évoquer une action au passé. D'accord? L'exemple, il fonctionne avec les deux. Bon, maintenant on va passer avec Bon, avant de passer, on doit citer les exigences ou bien les conditions. Pour utiliser un pronom réfléchi avec être, troisième personne de l'indicatif, ou bien troisième personne de l'imparfait, bon, ce pronom, ou bien cet homophone, il fonctionne d'abord à la troisième personne du singulier, soit présent ou bien l'imparfait. Ça, c'est un. Deux, c'est-à-dire, il implique ou bien il exige un participe passé. Vous remarquez que ici, dans cet exemple, on a exprimé, qu'on peut dire expliquer, examiner, arrêter, etc. L'essentiel, vous devez mettre un participe passé. D'accord? Ça, c'est très important. Bon, je pense que c'est clair. Maintenant, on va passer à le deuxième homophone, par rapport, ou bien qui fonctionne avec un démonstratif. Le démonstratif. Ce pour montrer quelque chose. C'est mon chat. C'était mon chat. Par exemple, si vous voulez parler de votre chat que vous avez à l'époque, bien quelque chose, c'est-à-dire au passé, vous dites c'était mon chat. C'était ma bagnole, c'était ma voiture. C'était, voilà, c'était, je sais pas moi, utiliser quelque chose, au passé, etc. Bon, par rapport aux exigences, bon, il demande, c'est-à-dire à la troisième, c'est-à-dire il demande d'être utilisé au troisième personne singulier, soit présent bien l'imparfait, ça c'est un. La même chose comme le pronom réfléchi. Par rapport au participe passé, non, il n'exige pas de participe passé. C'est-à-dire, on peut l'utiliser, ajouter un adjectif, hein, ajouter un. C'est-à-dire, vous pouvez former une phrase. Vous dites par exemple, c'est mon chat, hein, c'est mon chat, c'est ma bagnole. Hein. Vous remarquez qu'il faut utiliser un adjectif possessif, etc. C'est la maison, c'est. Voilà, etc. Par rapport au passé, vous dites par exemple, c'était notre maison, c'était c'était notre ville, hein, c'était la grande si on peut dire, la grande ville à l'époque, ou bien c'était parler de quelqu'un, vous dites par exemple c'était le grand écrivain de l'époque, c'était le grand chanteur, c'était l'artiste absolu, c'était Michael Jackson, c'était une star incontournable, par exemple. Bon, par rapport à cet exemple, qu'est-ce que je vous ai ramené, bien qu'est-ce que je vous ai choisi? La belle époque, les années 90 en Algérie. On peut dire, c'est la belle époque, les années 90 en Algérie, lorsque vous exprimez, c'est-à-dire en présent, comme vous pouvez utiliser le passé, vous dites, c'était la belle époque, les années 90 en Algérie. Cet exemple est utilisé et usé
C'est chez les gens, voilà. Merci.